Bonjour à tous, voici Manuel, je suis Jean-Charles et aujourd'hui on va vous parler de l'énorme arrivage de jersey et de casquettes Mitchell & Ness qu'on a reçu cette semaine. Alors on va pas perdre de temps parce qu'on en a reçu une vingtaine de ces jerseys. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Alonzo Mourning, Charlotte Hornets. Année 92-93. Ouais. On a le côté un peu turquoise avec des rayures. Numéro 33, donc ça c'est thermocollé. Le numéro et le nom sont thermocollés. Il y a une espèce d'imitation. De quoi? Il y a une espèce d'imitation de couture en fait sur l'autocollant. Mais la couture est thermocollée. Hein. Ouais, tout est thermocollé. On a le hardwood classique. Qui nous rappelle l'année. L'année pendant laquelle il a porté le jersey. En règle générale, c'est souvent sa première année, dans son année rookie. Il y a des exceptions quand même, mais voilà. Donc là, c'est le premier Charlotte Hornets qu'on ait. À la belle époque. Un peu déçu qu'on voit pas le logo. Ouais, le logo, parce qu'à cette époque, il était vraiment cool. Ouais, mais les coloris sont là. Des Charlotte, on reconnaît. Ouais. Et ils défoncent. On va le dire 10 fois, hein, ils défoncent, ouais, hein, je pense. Ils défoncent, je vais mettre un pop-up. Deuxième jersey, Johnson, New York Knicks. Alors on n'a pas Pat Ewing, on n'a pas Pat Ewing au Knicks, on a réussi à choper celui-là. Bon, il est classique, hein, les couleurs classiques, bleu et orange. Quelle année, Manuel? 98-99. 98-99, Coupe du Monde. C'est les bandes noires là que j'avais pas vu sur le précédent maillot qu'on avait de chez Wing. Enfin, on avait un maillot avant match, il me semble. Ah, c'est cool, hein. Mitchell & Ness, c'est toujours une super qualité. Voilà, celui-là, il est vraiment cool, quoi. Bah, tous, ils défoncent, deuxième fois. À acheter si vous allez au Madison Square Garden, bien sûr. On a le chef Curry. Tac, numéro 30. Des Warriors. J'ai enlevé ça. Alors là, celui-là, c'est un retour en stock. On l'avait déjà. C'est celui qu'on vend le plus avec celui de LeBron James. Donc celui-là, c'est celui de son année rookie 2009-2010. Tac, donc là au total 2009-2010, année rookie. Vraiment super cool. Cette année, ils ont fait une série City Edition qui reprend un peu qui reprend cette thématique là. Ouais, qui reprend un peu ce design, ouais. Et on a nous les casquettes City Edition. On n'a pas les jerseys. On n'a pas les jerseys Nike, mais on a acheté déjà les casquettes. Et du coup, vraiment cool quoi. Puis Steph Curry quoi, donc. Valeur sûre. Je sais pas pourquoi on le vend plus que d'autres maillots, sans doute parce que c'est un peu plus la génération actuelle. Plus récent, ouais, il joue encore actuellement, donc voilà. Les couleurs sont cool. Hein. Et puis il date d'il y a 10 ans. Ouais, il est pas hyper vieux. Ok. Alors. Donc là on est dans du plus vintage. Strickland, Washington Bullets. Celui-là me paraît un peu plus léger. J'ai l'impression que la maille elle est un peu plus... Tu vois ouais. Donc voilà, Washington Bullets, hein, c'est quand même un peu vieux. J'aime bien le vieux logo. J'aime bien le vieux logo comme ça. Et là, le logoman est doré. Ouais. Saison 96-97. Tac. Hop. Ah, c'est cool aussi. Je pense pas que ça va être une très grosse vente chez nous, hein, mais c'est cool de l'avoir, hein, ça change un petit peu. Mais les coloris en termes de lifestyle sont sympas, je trouve. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ouais. Cocorico. Bien sûr. Alors là, on va passer à un de mes joueurs préférés. On avait déjà du Mitchell & Ness de Iverson, mais en t-shirt plus. Et alors là, le mythique. Le mythique. Sixers. Il est vraiment cool. Celui-là a une coupe un peu différente hein, des autres. Et celui-là, il est un peu plus large là aux épaules. C'est ce que j'allais dire, j'ai cru que c'était du 6XL quand tu viens de sortir. Non, mais du coup, il y a... Ouais, il est plus large, ouais. Il est cool, hein. Il est vraiment cool. C'est quoi comme taille celui-là? C'est du L, ok. C'est du L, ouais. Mais du coup, je crois qu'il y a une période où
ou les manches, je sais pas si on appelle ça les manches, les épaulettes. Les épaulettes étaient un petit peu sport différemment. Petit détail qui tue, je trouve, l'étoile brodée dans le bas du col. Ouais, puis le col aussi, il est cool. Ouais, il est assez travaillé comme ça. Bon, il est mythique, hein, le joueur déjà est mythique. Je crois que c'est une des premières paires de chaussures où j'ai embêté maman pour avoir absolument cette paire de chaussures. Mais on s'est un peu bagarré pour l'avoir chez Mitchell & Ness, celui-ci. Ça faisait un moment qu'on le voulait, ils l'avaient pas en stock. Qu'on le commandait, mais ouais, on le recevait pas. Je sais pas si vous voyez, là c'est un petit peu argenté. Ouais, il y a pas mal de détails qui sont à voir, quoi, qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil. Saison 2000-2001 du coup. Ouais. Vraiment cool, ouais. Vraiment cool, bon. Là, Iverson. Hop, on passe à Phoenix, Arizona. Et là, on est chez les Suns avec Steve Nash. Steve Nash qu'on avait déjà, hein, il me semble. On l'avait déjà, ouais, retour en stock. Steve Nash qui est actuellement comment on dit, qui est actuellement au Brooklyn Nets hein, en tant que coach. En tant que coach, ouais. Donc celui-là, il est cool, hein, le logo est hyper mythique aussi. Ou le numéro 13, année 96-97. La vidéo risque d'être un peu longue, hein, parce qu'on est vraiment super content de vous les montrer, les jerseys. Et on en a 20. Et on en a une vingtaine, et à chaque fois, on va les regarder sous toutes les coutures. Bon, soyez bien installés. Ouais, soyez bien installés. On est vraiment super contents, hein, parce qu'on attendait depuis super longtemps cette. On l'avait commandé quand? À l'automne? Ouais, on avait commandé à l'automne. À l'automne 2020, et là, nous sommes le 9 avril 2021. Donc ça fait... Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Et en plus, pour la petite anecdote, la commande a été bloquée pendant 3 semaines. Ouais, 3 semaines en douane. En douane, donc voilà. Ouais, donc on est content de les avoir. Et c'est la première fois qu'on passe une aussi grosse commande de chez Mitchell & Ness. En jersey. En jersey, ouais, en tout cas. Ouais. Bah, Mitchell & Ness, c'est beaucoup les jerseys. On verra les casquettes après, mais c'est beaucoup les jerseys. Donc là, Hakim. Celui-là, j'aime bien. Le logo qui défonce. Le logo derrière, Houston Rockets. Hop. J'en avais pris un pour moi comme ça et j'ai tendance à avoir un petit peu de bide et ça tombe pile poil sur le bide et on a vite chaud au ventre hein, parce que ça fait un gros placard en fait, vous voyez. Ouais. Le logo il en a un truc gros placard. Je crois que j'avais pris celui de Clyde Drexler. Et du coup là on l'a reçu en Hakeem Olajuwon. Hyper cool, 96-97, la grande époque aussi des Rockets. Hein, n'en déplaise au barbu. Vraiment cool, les détails sont timbrés. Moi, c'est mon logo, c'est un de mes logos préférés en NBA qui ait jamais été fait. Hyper cool, pareil avec du... Ici, on va montrer un peu. Il y a du scintillon. C'est un peu argenté, là. Ouais, ça scintille un petit peu argenté. Ils en vendent dans les... C'est au Toyota Center. J'ai vu qu'ils vendaient le même quand j'ai été voir un match là-bas. Pour 130 $. Ouais, 130 $, ouais. Vraiment cool, celui-là on est content. Ça c'est un des logos que je préfère avec celui des Raptors qu'on verra après. Ouais. Ah, voilà. Ouais, petit teasing. On a celui du King. Donc celui-là il est de retour en stock, on l'avait déjà. Meilleure vente aussi avec Curry, je sais pas lequel vend plus par rapport à l'autre. Valeur sûre. Valeur sûre, LeBron James, Cleveland. 2008. Voilà, 2008-2009 pour LeBron. Hyper cool, classique. C'est un de mes logos préférés des Cavaliers. Ouais. Parce que les actuels sont pas ouf. C'est pareil, il y a le petit détail là. Sur le col. Sur le col. Le col est cool aussi, comme ça, pas bicouleur. Triton, ouais. Triton, ouais. Vraiment cool. Hyper bien travaillé, encore une fois. Enfin, les jerseys Mitchell & Ness coûtent un peu d'argent, on va pas vous raconter d'histoire. Mais bon, vous savez dans quoi vous mettez votre argent, quoi. Ouais, on est entre 95 et 105, 110 € suivant les modèles. Ouais, 110, parce que je sais pas pourquoi les prix fluctuent un peu. Donc là, on les a rebaissés, ils étaient à 109,99 il y a encore 3 mois. Et avec les nouveaux modèles qu'on a reçus, on a réussi à les baisser. C'est pas beaucoup, c'est 5 €. C'est un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. On passe à Larry.
Larry Legend, c'est toujours... Larry Bird, oui, il y a toujours le truc devant. Là. Larry Bird, bon bah Larry Bird c'est synonyme de Celtics, Celtics c'est synonyme de vert. Les Boston Celtics, donc saison 85-86, l'année de notre naissance, hein, je crois. Et oui, ça nous parle. Ouais. Larry Bird qui a fait toute sa carrière aux Celtics. Ouais. C'est assez rare pour le souligner. C'est de plus en plus rare en tout cas. À l'époque ça se faisait grave, maintenant un peu moins. Voilà, il est classique, hein, on ne peut plus simple. Hein. Le col est moins foufou que ceux qu'on vous a présentés avant, mais bon, il fait le taf. Hein. Il fait le taf, et puis là, vous reconnaissez. Quoi. Je me souviens c'est un des tout premiers maillots qu'on ait vendu en fait. Je me souviens qu'une fois, il y a une dame qui est venue, alors qu'on avait peut-être que 4 maillots Mitchell & Ness au démarrage. Il y a une femme qui est venue exprès pour celui-là. Quoi. Son mari était fan. Et, Là, on est dans la nostalgie. Ouais. Mémorabilia, comme dirait l'autre. Ok. On a Dominique. Donc Dominique qui n'est pas mon papa. Qu'on embrasse quand même, Dominique, bonjour. Mais un certain monsieur Wilkins. Alors celui-là, Atlanta Hawks, je vais mettre ça à l'intérieur. Ouais. Alors celui-là a une petite particularité, je pense qu'on le voit mieux là en vidéo que sur le site, parce que sur le site c'est juste une photo, mais ça c'est argenté. Tout le jersey là, il est un peu argenté, je sais pas si vous voyez comme ça brille. Et ça le rend assez cool. Tac. Oui, c'est assez original. C'est le seul. Enfin, non, on en a un autre qui est cette texture, enfin cette couleur un peu argentée. Du coup, c'est pareil, même au toucher. Il y a quelque chose de soyeux, non? Soyeux, voilà. Non, mais oui. Ouais, on est à Lyon, c'est soyeux. Et voilà, donc Dominique Wilkins, c'est pas mon préféré, mais il fait vraiment le taf, quoi. On a montré numéro 21. Hyper cool, grosse qualité. Vous sentez qu'on est sur du... On se répète sur la qualité, mais bah, c'est vrai, c'est véridique, quoi. Et quand vous le portez, c'est quand même un petit peu... Année 87-88. Pas une côte de maille non plus, mais ça, c'est cool, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est cet aspect couleur côte de maille. Couleur côte de maille. Ça on arrive sur ce bon Gary. Gary Payton, d'ailleurs, on l'a... Il est là. On l'a reçu aussi en figurine. Elles viennent d'arriver, les figurines pop. Elles sont arrivées cette semaine également. Ouais, donc ça tombe bien. Alors c'est pas le même maillot sur la figurine pop. Oui, parce qu'il a le maillot home, hein, c'est ça. Ouais. Donc, mythique s'il en est. Je vous montre déjà l'arrière, histoire de... Gary Payton, incroyable joueur. Et alors l'avant, bon... Seattle Supersonics, franchise aujourd'hui disparue. Incroyable joueur, ce bon Gary, The Glove. C'est ça, oui, c'est son surnom, The Glove. Et il faisait partie avec Sean Kemp, qu'on a ici, du duo des Sonic Boom. Pour ceux d'entre vous qui sont fans de cette franchise aujourd'hui disparue. Supersonic, on a un autre maillot, et je crois qu'il ne nous reste plus qu'un exemplaire dans une taille un peu merdique, mais Supersonic de Kevin Durant, année rookie. C'est pas du tout le même design, il est blanc, rouge, je crois. Il est plus proche du maillot là, donc du maillot home. Oui, ok. Donc voilà, Gary Payton. Année 95-96, donc on est toujours dans ces années là, 95, 96, 97. On a un côté vert, et de l'autre côté c'est comme ça. Ouais, hyper cool après là. Avec le logo mythique, bah, on peut dire mythique hein, puisque la franchise a disparu, mais peut-être que... En fait, elle est susceptible peut-être de revenir, j'ai vu ça. C'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de gagner de l'argent, faire du bénéfice pour racheter la franchise. Parce que le nom est libre, le nom, ils ont fait en sorte de céder Oklahoma City. Ouais. C'est devenu Oklahoma City Thunder, mais le nom est libre. Ils ont fait exprès. Enfin bon, bref. Voilà, du coup on économise. On se renseignera, voilà. Gary Payton. On va faire un petit ulule. On passe à Vince Carter, Vinsanity, Toronto Raptors. On est vraiment super content de l'avoir celui-là. Le logo est vraiment super cool. On l'a en deux couleurs. Tiens, je te laisse le tenir un peu. On l'a du coup en purple et en blanc. Tac. Pour un choix encore plus exigeant. Tac. Ouais, celui-là, il est vraiment cool. Vince Carter qui a pris sa retraite l'année dernière, je crois. Et du coup... C'est lequel ton préféré entre les deux, là? J'aime bien le violet. Le violet? Bah okay. Ouais, il est un peu plus tapageur, mais...
Mais le logo, c'est mon logo préféré avec celui du Houston Rockets. Ouais. Hein. C'est vraiment, il défonce. C'est un peu la même période. Donc là, c'est 98-99. Tac. Écoute, ouais. Le logo est argenté. On l'avait déjà celui-là en stock, il me semble. On l'avait avec Tracy McGrady en fait. Cousin. Ah, vous savez cousin Tracy. Cousin de Vince Carter. Tiens, je laisse le prendre. Enfin, cousin éloigné. Ensuite, on passe du côté... la côte ouest. Côte ouest, avec un monsieur qui dominait un petit peu à l'époque, un certain Shaq. Donc là aussi, on l'a en 2 couleurs. Tiens, je te laisse prendre le jaune. On l'a en... Tac, on l'a comme ça aussi. Donc on est sur un miroir là, on est... Alternance de couleurs. Donc à chaque fois le logoman est doré dans les 2 cas. Bon. Logoman doré, année. On est sur une année 96-97. Toujours hein, cette fameuse année. Un grand cru. Numéro 34. Bon, il est assez classique celui-là, il est assez simple. Le logo Lakers, le numéro 34, un peu comme ça. Donc toujours pareil, un thermocollé. Et j'aimerais bien vous montrer. Donc là, ça va pas trop se voir. Je vous montrerai peut-être sur un autre. Mais il y a une espèce de petite couture, ouais. Qui n'est pas une couture en fait. Hein. Elle est sur le. C'est une imitation couture sur le logo. C'est un peu dommage. Donc là, on est sur des Swingman jersey. On n'est pas sur du réplica. Les réplicas, je crois qu'ils sont 1 à 2 fois plus chers. On en a un pour Scottie Pippen, je crois, de réplica, et il est à 200 €. En parlant de Scottie Pippen, on va passer à Chicago, Windy City, avec ce bon de Nice. Donc là, ouais, classique, hein, le Bulls un peu classique. Grosse vente, celui-ci. Celui-là, ouais, suite à The Last Dance, tout ce qu'on avait en Bulls est parti hyper vite. Après le 91. On a tout vendu. Année 97-98. La grande époque du Bulls. Même année que celui-là, du coup. Hop. Alors non, on n'a pas encore celui de Jordan. Celui de Jordan est hyper compliqué à avoir. Et le problème, c'est que celui de Jordan, à qualité équivalente, chez Mitchell & Ness, on le touche 2 à 2 fois et demi, voire 3 fois plus cher. Et du coup, en vente, c'est pareil. Au-delà du fait qu'on n'arrive jamais à le commander là-bas. C'est pas grave, on a Pippen et Rodman. On a celui-là comme ça, le Pippen, et on a du coup celui qui est noir avec des petites rayures blanches aussi. Le Jordan, il sera à 400, c'est ça? Je crois, ouais. 400 €, bon. Voilà. Voilà, année 97-98. Défonce, hein. On a donc du coup les 2 couleurs. Un peu plus, c'est sans doute un des maillots les plus faciles à porter, je pense, noir comme ça. Enfin, je dis ça. En lifestyle, tu veux dire? Ouais, dans la vie de tous les jours, ou pour les mariages, les baptêmes et tout ça. Les mariages? Ouais. Et on va terminer. Voilà, le dernier. Et une nouvelle référence d'équipe. Monsieur Hardaway. Tac. Qu'on n'avait pas, équipe qu'on n'avait pas encore hein, en jersey. Le Magic, ouais. Ah, je vais le montrer un peu plus. Ah, le logo. Tac. Année 93-94 de Penny Hardaway. Hyper cool. Et donc celui-là aussi a le côté un peu... alors côte de maille. Hein, donc celui-là il est un peu argenté. Comme celui des Atlanta Hawks qu'on vous a montré tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, ouais. C'est pas là où d'habitude c'est un peu blanc, là c'est vraiment sur de l'argenté quoi. Ça brille un peu, c'est soyeux, c'est ça pour reprendre ces termes? Le toucher soyeux, c'est ça. Toucher soyeux. Mais très joli. Et puis avec le très logo. Cool. Et puis c'est Hardaway quand même, du coup. Le logo des Magic, ouais, Penny Hardaway. Magic, Orlando, tout ça. J'ai mangé son surnom. Bah, il n'en avait pas, c'était Penny d'ailleurs, son surnom. Ouais. Ah voilà, parce que là, il y a écrit, c'est pas écrit Penny, c'est écrit Anferny Hardaway. Donc son prénom. Son prénom, c'est ça. Anferny Deon Hardaway. C'est très Penny Hardaway. Important. Okay. On passe. Bon, après, on a reçu un petit arrivage. Tiens, je te laisse montrer un peu. On a 4 casquettes. On a reçu 4 casquettes. On en a pas souvent des casquettes Mitchell & Ness. C'est pas celles qui se vendent le plus. Notamment parce que d'habitude, celles qu'on a, c'est visière plate, tout ça. Voilà, on a reçu de la visière plate là. Hein. Et aussi parce que récemment, on a eu chez New Era une collection qui ressemblait vraiment comme, pas comme 2 gouttes d'eau, mais qui reprenait aussi les anciens logos, quoi. La collection Hardwood classique. La collection Hardwood classique, ouais. Et Hardwood classique qu'on retrouve là, en fait. Tac.
qu'on retrouve là et qu'on retrouve sur les maillots aussi. C'est ce qu'il y a décrit sur les maillots. Et donc du coup c'est pour ça qu'on en avait stocké un petit peu plus moins, un petit peu plus moins. Parce que les Mitchell & Ness ressortent un petit peu plus cher. Tac. Et donc du coup, donc là on a les Rockets qui sont de retour en stock. Avec le logo sympa. Avec le logo, on a Golden State Warriors qui vient d'arriver. Tac. Assez cool aussi. Et on a le Heat. Miami Heat, qu'on n'avait pas. Hein. Comme ça, qu'on n'avait pas encore. Toujours cool, Miami Heat. Et puis celle-ci aussi. Et on a reçu celle-là. Ouais, non, j'ai passé dessus parce que c'était les visières plates. En visière courbe. Alors c'est vrai que Mitchell & Ness, on les connaît plus pour leur visière plate. Et là, une visière courbe type New Era 940. Après, elles ont côté peut-être un peu A-frame avec la couronne qui est assez haute. Hein, sur la couronne est bien haute et bien cassée. Ouais. Voilà, les Raptors. Les Raptors. Je l'ai prise parce que c'était les Raptors et que j'aime bien ce logo. L'ancien logo, ouais. L'ancien logo des Raptors, ouais. Le nouveau est pas trop mal non plus, mais on aime bien l'ancien aussi. On est nostalgique. Nostalgique. Voilà. Eh ben, on a fait le tour de notre petit arrivage Mitchell & Ness. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience, parce que là, il y en a un paquet. Tout est en ligne sur le site internet, vous pouvez commander dès à présent. On a en boutique pour le moment, c'est encore un petit peu bloqué à cause du confinement. Donc si vous voulez l'acheter à Lyon, click and collect sur le site. Ouais. Et si vous n'avez pas bien vu les maillots qu'on vous montrait là, on est désolé, hein, c'est pas forcément l'idéal. Vous avez les photos qui sont sur brooklynfizz.fr. Sur la fiche produit. Sur la fiche produit, vous pouvez voir plus précisément certains détails des jerseys. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, retweet, des pouces en l'air et tout ça. C'est histoire que Google comprenne qu'on est là pour racheter les Seattle Supersonics. Voilà. Et voilà. On va mettre en place l'Ulule dont tu parlais tout à l'heure. On va mettre en place l'Ulule, ouais. Ce sera 500 millions, hein, je pense. C'est 500 millions je crois qu'il y en a qui sont valorisés à des milliards. Ouais, mais ça, je sais pas, il faut qu'on se renseigne. Bref, on se tient au courant pour tout ça, si le Ulule avance et tout ça. Non, c'est une blague, on va pas. C'est une blague, Mais suivez-nous, c'est important. Et puis on se retrouve vite dans d'autres vidéos, sur d'autres produits. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao.